En pleine crise d'adolescence, Sophia et Loïc sont au bord de la rupture avec leurs parents. Mais 30 €, je peux rien m'acheter avec. T'es pas sérieuse? Tu rentres pas tard. Je rentre quand je rentre. Je sors quand je sors. Point barre. Pour sortir de cette impasse, ces adolescents révoltés ont fait chacun la démarche de partir une semaine au bout du monde, dans une famille stricte où l'éducation ne tolère aucun écart. Je suis au bord des nerfs là. Je suis au bord de la crise, c'est pour ça que au mieux que je pleure que je casse tout. Ferme-la, toi. Je vais te dire une chose, mon vieux. Hein? Je veux même pas savoir. J'ai peur de rien, moi. Ouais, ben moi non plus. Mais une fois sur place, comment vont-ils vivre cette situation? C'est la guerre. Seront-ils capables de remettre en question leur comportement habituel? Et j'ai dit non, c'est tout. Vont-ils enfin comprendre qu'ils vont trop loin? Sophia va faire ta valise. Tu restes plus ici, personne. Au terme de ce séjour, auront-ils trouvé les clés pour mieux vivre leur passage vers le monde des adultes? Sophia et Loïc n'imaginaient pas que ce voyage marquerait leur vie à jamais. Marseille, 7 h du matin. Le réveil est difficile pour Loïc, 16 ans. Loïc, tu te lèves, tu me ranges ta chambre, s'il te plaît. Hein? Aïe. Regarde, c'est le bordel, cette chambre. Allez, lève-toi. Oh, maman, dégage. Loïc finit par se lever et par faire sa valise avec le même soin qu'il met à ranger sa chambre. Il a décidé de partir une semaine pour vivre le quotidien d'une famille stricte dans un pays qu'il ne connaît pas, loin de ses repères et de ses habitudes. Bon, allez, bisous. Allez. Allez. Et tu es sage, hein? Ouais. Mon gros bébé. Ouais. Loïc vit seul avec sa mère et son frère et ne voit plus son père. Loïc et sa mère espèrent tous les deux que ce voyage va le faire grandir. Il doit apprendre à dialoguer et cesser d'être dans la provocation permanente. Je m'appelle Loïc, j'ai 16 ans. Avec ma mère, ça fait 7 ans qu'on se prend la tête. Quand c'est pas elle qui fait une crise, ben, c'est moi. Les règles, ben, ça n'existe pas. Je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Loïc, tu fais quoi? Sur l'ordinateur. Allez, débranche un peu, tu me ranges ta chambre, s'il te plaît. 2 secondes. Non, maintenant. Non, après. Maintenant, s'il te plaît. Bah allez, c'est bon. Avec ma mère, on s'entend pas. On fait rien du tout ensemble parce qu'on s'entend pas. C'est des disputes et des disputes et des disputes. C'est le moyen de communiquer. C'est le moyen de se dire je t'aime, on va dire. Loïc, tu lèves tes pieds de la table, s'il te plaît. Ouais, je mets les chaussures, je m'en vais. Tu rentres pas tard. Je rentre quand je rentre. Je sors quand je sors. Point barre. C'est un impulsif, un enfant gâté, tout lui est dû. Putain, la meuf qui prend le cerveau. C'est un enfant encore. Il n'est pas mûr, il n'est pas mature. Il ne sait pas que la vie est dure puisque je lui apporte tout sur un plateau. À 16 ans, Loïc est un enfant choyé. Sa mère cède à tous ses caprices. Accro au téléphone portable et à Internet, il ne va plus à l'école. Il se passionne pour la danse, passe ses journées à traîner avec ses amis et ses nuits à sortir. Mais avec son caractère impulsif, il n'est pas rare que ça tourne mal. Il manque une dent, car la semaine dernière, je me suis battu. Donc j'ai une dent cassée et j'ai eu 7 points de suture. J'espère que Loïc peut changer. J'espère. J'attends beaucoup de cette expérience. J'attends que ça le fasse mûrir, ce que j'attends. Voilà. Face à cette situation, le départ à l'étranger dans une famille stricte semble être un ultime recours pour établir le dialogue entre Loïc et sa mère. Je me sens assez impatient, assez curieux. On verra bien. On y va, on est lancé. Y a pas de jus d'orange. J'en ai pas acheté. Allez, hop. Je bois de l'eau alors. De l'eau, du lait. Mais non, pas de lait. Du lactose dans l'avion, tu veux que je dégueule ou quoi? À Paris, Sophia, 16 ans, elle aussi s'apprête à partir loin de sa mère et de son beau-père. Elle ne connaît pas encore Loïc, mais c'est avec lui qu'elle va passer une semaine à l'étranger dans une famille aux principes d'éducation stricts. On va passer 2 heures sur un truc comme ça, quoi. T'es jamais contente? Bon, bah, au revoir. Petit cœur. Au revoir. Fille unique, habituée à ce que tout tourne autour d'elle, ce voyage est peut-être la solution nécessaire pour s'ouvrir aux autres. Moi, c'est Sophia. J'ai 16 ans et je suis une princesse en quelque sorte. On se plie à moi et moi, je me plie pas aux autres. Je me suis jamais confrontée à des gens qui me disent non. Du coup, l'autorité, j'accepte pas. Je sais ce qui est bon pour moi et j'ai pas à recevoir d'ordre de personne, surtout quelqu'un qui est pas mieux que moi. Tu es à la maison pour 18 h. Mais 18 h, tu crois que je vais faire le shopping? 16, 17, 18, tu crois que je vais faire le shopping en 2 heures ou quoi? Oui, tout à fait, oui.
Mais t'es marrant, toi. T'as fait l'école du rire, non? Non, non, je t'assure, à 18h, t'es là. Sophia est une fille trop gâtée. Tout ce qu'elle nous demande, elle l'a. On peut dire non, puis après, elle l'a. Mais 30 €, je peux rien m'acheter avec. T'es pas sérieuse? Je vais m'acheter quoi? Ils vont me passer l'étiquette du truc, c'est tout. T'as eu combien hier? T'as eu combien avant-hier? J'ai eu 10 € hier, j'ai eu 10 € avant-hier. Non, mais 30 €, ça suffit pas. Quand elle veut sortir, elle va me faire du charme. Elle va me faire des bisous, elle va me dire « Maman, ça va ?» C'est gentil. T'as pas un autre petit billet de 10 là? Ouais. La boule de fric. Sophia, elle, n'est pas dans la confrontation, mais dans la séduction. Lycéenne, elle use sans cesse de son charme pour obtenir ce qu'elle veut et sa mère cède à toutes ses demandes. Sophia a tendance à considérer sa mère comme une copine. Malgré son amour pour elle, Sophia a beaucoup de mal à respecter sa mère et ne pense qu'à elle-même. Chez moi, je fais rien, je fais jamais à manger. Ma chambre, je la range même pas, je préfère quand c'est le bazar. En fait, voilà, ma mère, elle est toujours là à tout faire derrière moi et c'est pour ça, ça me booste pas, ça me motive pas. Je me dis « Bon, te fais plus vite de le faire que de lui demander. Parce que je vais rabâcher, je vais l'appeler, je vais m'énerver, donc je le fais. » Sa mère a beaucoup de mal à avoir de l'autorité sur Sophia. En évitant ainsi les conflits, elles cherchent chacune leur place. Ce n'est qu'en chanson que Sophia exprime ses états d'âme d'adolescente sur ses propres textes. Ça me permet d'exprimer mes joies, mes peines, mes faiblesses aussi, parce que j'ai des faiblesses comme tout le monde. Je m'évade dans ma tête, fais le tour de mes pensées. Je regarde par la fenêtre en me projetant dans le passé. J'arrive pas à dire à ma mère ce que je ressens en fait profondément au fond de moi et tout. Et c'est vrai que je lui ai jamais fait écouter ce que je ressentais quoi. Parce que je pense qu'elle comprendrait pas. Elle m'est toute seule. Très fusionnelle, Sophia et sa mère ont un vrai problème de communication. Ce voyage les aidera peut-être à mieux se comprendre. Ce que je veux qu'elle apprenne, c'est les interdits. On va lui dire non. Elle va comprendre pourquoi on lui dit non. Elle aura un regard différent. Sur le chemin de l'aéroport, Sophia est très lucide sur son comportement. Elle sait que les efforts doivent venir de son côté. J'ai décidé de me lancer dans cette aventure parce que peut-être que c'est moi qui déconne un peu de temps en temps. Et je pense que ça serait bien que j'apprenne le mode de vie d'une autre famille pour voir si ça peut arranger ensuite à mon retour quelque chose avec ma mère, si elle peut avoir plus confiance en moi et si je peux plus m'investir aussi avec elle. Aéroport de Roissy. Loïc arrive tout juste de Marseille. Il ne sait toujours pas où il part, ni qui sera son compagnon de voyage. Mais le suspense est de courte durée. Sophia arrive tout sourire. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Et toi? Oui, ça va très bien. Alors, tu t'appelles? Sophia, et toi? Loïc. Ok, enchantée, enchantée. Bon. Bah, voilà. Tu sais pas où on part? Je sais pas non plus où on part, donc... D'accord. Attends. Je vais regarder le truc, là. C'est un peu compliqué, hein? Marseille. Ouais, non, franchement, je retourne pas à la maison, quoi. Bon, bah... La complicité entre Sophia et Loïc est immédiate, mais ils ne savent toujours pas où ils vont passer la semaine. Seul indice en leur possession, le numéro de vol. C'est un nom? AF 342. Bon, mince, on va devoir regarder partout. À Montréal, on part. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé direct, il est devant. T'es déjà allé au Canada? Non, jamais, c'est toi? Non, jamais, je devais aller, mais je suis pas trop allée. Tu crois que c'est loin? C'est vers les États-Unis quand même, hein? Mais non. Et oui, c'est au-dessus. Ah ouais? Ah mince, moi je croyais que c'était à côté de la France. Enfin, genre pas loin, tu vois, quelque part, genre... Ah non, ouais, c'est pas en Europe. Non, je crois pas. Montréal se trouve bien sur le continent nord-américain, au Canada, et plus précisément dans sa belle province, le Québec. Située à 10 000 km de la France, Montréal est la deuxième agglomération francophone dans le monde. C'est là, sur les bords du fleuve Saint-Laurent, que la culture anglophone se mêle avec la culture francophone. Montréal est la seule ville interculturelle où l'on parle français dans un décor américain. Aéroport Trudeau, Montréal. 8 heures de vol, 6 heures de décalage horaire. Le premier réflexe pour Sophia et Loïc, c'est d'allumer une cigarette. Merci. De rien. Mais très vite, ils s'interrogent sur ce qui les attend. La rencontre avec la famille approche. T'appréhendes un petit peu? Non. La famille, tu l'imagines comment? Je sais pas. Assez sévère. Tu penses que ça va aller? Enfin... On va gérer. C'est chiant, mais je suis vachement impulsive et je peux démarrer au quart de tour, quoi. Il est temps pour Sophia et Loïc de prendre la route direction Saint-Lambert, en banlieue de Montréal. 1 heure de route pendant laquelle ils vont pouvoir jouer les touristes en espérant avoir l'occasion d'en profiter.
Putain, c'est trop grand. C'est quoi ce machin là? Quand on a vu Montréal, Montréal avait aucun rapport avec Paris ni Marseille. C'était carrément gigantesque à côté des petits bâtiments qu'on a chez nous, quoi. C'est déstabilisant de se retrouver dans une ville où on n'a aucun repère. On dirait qu'on est en Amérique. Ouais. Mais oh, franchement, tu crois que les boîtes, elles sont bien ici? Tu crois vraiment qu'ils vont nous laisser sortir en boîte? Bah ouais, hein. Franchement, si. On va leur demander. De son côté, la famille attend avec impatience Loïc et Sophia. Pierre, 74 ans, est cancérologue. Michel, 56 ans, est épidémiologiste et très impliqué dans la vie associative de sa communauté. Ils élèvent avec des principes stricts Marie-Ève, 16 ans, et Olivier, 15 ans, tous deux lycéens. Chez eux, les choses sont claires, ce sont les parents qui dirigent. C'est évident, je ne serai jamais le copain de mes enfants, mais on s'aime, on se comprend, on se respecte mutuellement. Dans cette maison, on ne parle pas de règles, mais de principes. Pas trop longtemps, par contre. Non. Okay, ça va. C'est avant tout le respect. Le respect de soi, le respect d'autrui, le respect de l'environnement dans lequel il vit. Bon, c'est bon, c'est juste. L'entraide est un point clé de notre éducation, puisque c'est ce qui gouverne notre quotidien. Okay. Une éducation qui passe quand même par des restrictions. Pas de jeux vidéo ni de télévision plus d'une demi-heure par jour, et les enfants vivent sans portable. Olivier? Ouais. Je t'ai dit d'arrêter. Ouais, c'est bon. T'as autre chose à faire, hein, comme le saxophone. Ouais, c'est bon, je l'ai dit, c'est correct. Mais j'entends toujours la télévision. C'est bon, Merci. Il y a toujours une confrontation. Ça, mais il faut savoir la gérer. Il faut savoir dire non. J'ai toujours dit aux enfants que la plus belle manifestation de notre amour pour eux, c'est lorsqu'on dit non. Cela n'empêche pas Marie-Ève et Olivier de grandir et de s'épanouir sans problème selon les principes de leurs parents. Oh, Marie-Ève. Non, enlève ça, là. Si tu veux écouter de la musique, là, prends tes haut-parleurs, là, mais... Je pense pas que ça soit difficile d'être sage. Parce que, ben, mes parents, ils nous ont aidés à suivre le chemin qu'ils voulaient qu'on suive. J'espère que les adolescents français vont respecter mes parents parce qu'ils méritent ce respect-là. C'est pas la première fois que je t'avertis. C'est correct, maman. Je t'avertis, la prochaine fois, c'est confisqué. Non. OK? Personnellement, j'ai l'impression que nous avons réussi, en tout cas moi, je crois, notre rôle de parent, moi le rôle de père. Je peux pas dire que j'en suis fier. Je suis fier de mes enfants, par exemple. Et indirectement, j'espère que ce qu'ils sont, c'est un peu grâce à moi et grâce à leur mère. C'est une famille unie qui attend Sophia et Loïc. Pierre et Michel ont à cœur de faire de ce séjour une réussite et de tout partager avec eux, comme ils le font d'habitude avec leurs propres enfants. Je pense qu'on est encadrant et juste. Alors, avec Loïc et Sophia, on va faire un encadrement et on va vérifier si on peut appliquer nos principes de vie de façon plus large. Cependant, c'est notre à eux d'établir ce lien de confiance, et parce que nous, on a confiance en eux présentement. Pendant une semaine, Sophia et Loïc vont devoir vivre sous le toit de Pierre et Michel, respecter leurs habitudes de vie et surtout leurs principes. Une expérience qui devra leur faire prendre conscience de leur comportement et peut-être les aider à changer. Sophia, jeune fille égocentrique, va devoir s'ouvrir aux autres. Loïc, têtu et impulsif, devra apprendre à dialoguer. C'est bon, là, on est à côté de la campagne, je le sens mal, là. Il y a de la cambrousse. Quand on est arrivé dans le quartier, il y avait déjà des très belles villas. Nous, on habite dans des HLM, donc il n'y a aucun rapport. Là, c'était limite le quartier d'Espirito Santo. Ah, ça y est, c'est d'être pour nous. T'as vu les vieillettes et les drôles? On est éloigné de la civilisation. Bonjour. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour Pierre, mon nom.
Loïc. Enchanté. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Allô. Enchantée. Alors, Bonjour. Loïc. la première impression a été vraiment favorable. Les enfants, finalement, avaient un comportement très, je vais employer le mot civilisé, très poli. Ils se sont présentés, bonne poignée de main, regard franc, très calme dans un sens. Olivier et Marie-Ève. Très vite, Marie-Ève entraîne Sophia et Loïc à l'intérieur pour leur faire découvrir la maison dans laquelle ils vont vivre une semaine. Oh putain, le jour j'habite ici, moi. On va y habiter pendant une semaine. Les mots l'auront dedans. Donc, on va vous montrer vos chambres pour la semaine. L'arrivée de Sophia et Loïc était très attendue par Marie-Ève et Olivier. Ils ont décidé de leur laisser leur chambre pendant toute la semaine. Marie-Ève et Olivier dormiront dans la chambre d'amis. Vous avez une belle demeure. Sophia et Loïc profitent de ce moment pour expliquer à Marie-Ève et Olivier comment ils se comportent chez eux et quel est l'enjeu de ce voyage pour tous les deux. En fait, moi et Loïc, on est vachement... Bon, on n'est pas différents, en fait. On a le même caractère, par contre. Ouais. Chez moi, je pète des crises, je me mets hors de moi, en fait. Je deviens folle. Donc, en fait, ici, je vais pas être comme ça. Justement, je vais me retenir et je voudrais voir à quel point, en fait, jusqu'où je pourrais me retenir. C'est genre, quand on me dit « fais ci », fais ça, et c'est un ordre, je le ferai pas. Ouais, mais si on me dit « est-ce que tu peux le faire », je le ferai. En France, oui, en France, c'est comme ça dans toutes les familles. Dans toutes les familles, hein, tu fais la vaisselle et tu fermes ta gueule. Alors que Sophia et Loïc se connaissent à peine depuis quelques heures, ils donnent l'impression d'avoir beaucoup de points communs. On a commencé à parler et tout, on a tout de suite accroché parce qu'on a le même caractère. Je l'ai trop bien senti, c'est quelqu'un avec qui je m'entends trop bien, que j'ai rencontré aujourd'hui, et c'est hallucinant comme j'ai beaucoup d'attache pour lui déjà. Ces deux-là se sont bien trouvés et semblent très à l'aise dans cette nouvelle famille. Mais ils n'ont encore aucune idée des règles qui régissent cette maison. Est-ce qu'on peut interrompre cette conversation et vous voir quelques minutes, s'il vous plaît? Votre bienvenue. Remarque. Alors, pendant cette semaine, vous allez être nos enfants. Puis, on a confiance en vous. Comprenez-vous? On n'abusera pas de votre confiance. Puis nos règles de vie, c'est des principes, c'est pas des règlements. C'est des principes qui sont basés sur 3 choses. Sophia et Loïc font la loi chez eux. Pour la première fois, ils se retrouvent face à des parents qui décident de tout pour leurs enfants. Ils vont devoir obéir. On espère que vous allez être polis. Lançage grossier ou vulgaire, nous, on n'accepte pas ça de nos enfants. Bon, on va se contenir parce que c'est difficile, c'est dans notre langage de tous les jours. Ouais. De pas être vulgaire, mais d'employer des mots qui sont pas trop à la hauteur de ce que vous attendez. Et on va faire des efforts et... On va dire, fais attention à ton langage, Sophia. On va faire attention. Mais je vais faire attention. Quand on les écoutait, on se disait plus, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Sortir, jamais sans la permission des parents. Jamais, 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 jamais. L'autre chose, les enfants n'ont pas de téléphone cellulaire, ce que vous appelez un portable. Moi, j'appelle jamais. Franchement, mon téléphone, je l'utilise pas et... Enfin, je sais pas, mes amis, moi, mon téléphone, il est toujours éteint. Bon, alors on va le prendre? On n'en a pas besoin. Non, j'en ai pas besoin. Alors on va le prendre? Ouais, allez, vous pouvez le prendre, moi, ça me dérange pas. L'autre chose aussi, pas de tabac. Est-ce que vous fumez? Non. Non. Le tabac, tu fumes pas? Sophia? Oui, non, oui, on fume. Le tabac, mais pas d'alcool et pas de drogue. Mais le tabac? Oui. Beaucoup? Non, je pense que c'est un paquet par jour, quoi. C'est beaucoup, hein? Pour 16 ans, c'est beaucoup. On peut garder juste un paquet? Un seul paquet? Pour 2, pour toute la semaine. C'est ça votre objectif, Loïc? C'est pas beaucoup parce que dans un... On entend Sophia parler, mais on t'entend pas beaucoup. Sophia... il est pas trop d'accord, et moi... Sophia, elle tire un peu trop les plans sur la comète. Michel a bien observé les deux adolescents pendant cette mise au point. Elle a déjà analysé la personnalité de Sophia. Je peux dire que j'avais... les doutes seraient peut-être un peu forts, mais il y avait quelque chose qui me chicotait. Par nature, certaines personnes peuvent manipuler. Alors, faire croire aux gens qu'elles acceptent juste pour plaire, dire les mots qu'on aimerait entendre. Sophia, les gens utilisent par devant parce qu'elle ne veut pas leur faire du mal ni rien du tout. Mais moi, je m'en fous complètement. Hein. Si ça pète, ça pète. Gardez un paquet, rendez-moi les cartouches. J'étais choquée parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi strict. Donc, mais bon, on fait avec. On est bien d'accord pour progresser, mais il ne faut pas non plus tout nous lever, quoi. Parce
Parce que ordinateur, téléphone, cigarette, ça se passera pas comme ça. Sophia et Loïc sont prévenus, mais rien n'a de prise sur eux. Les deux adolescents font déjà de la résistance. Pour tenir cette semaine, il va falloir s'organiser, quitte à contourner les règles. Sophia a dit qu'on lui donnerait la cartouche. Du coup, j'ai carrément ouvert la cartouche, j'ai pris 5 paquets, je les ai mis dans mon sac. Tu fais quoi là? Non, mais non, t'es pas sérieux. Pourquoi elle est ouverte? C'est parce que c'est nos parents qui nous l'ont donnée. C'est après avoir gardé 5 paquets au lieu d'un, comme promis, que les adolescents remettent à Michel leur stock de cigarettes et leur portable. Par contre, c'est nos parents qui nous ont passé la cartouche, donc on a pris on a pris un paquet, quoi. Donc, combien t'en as maintenant? Un paquet. Un paquet? Donc, OK, parfait. Je l'ai. Puis tes cigarettes? C'est tout ça. Ah, c'est tout ça. Vous aviez acheté pour 2? Non, ça, c'est ma mère qui nous a donné des cigarettes rouges. Moi, j'avais déjà des cigarettes, donc on a tout remis. Sur le coup de la cartouche, a priori, ça a marché, donc pour l'instant, ça va. Tu les as déjà fumés. OK. Là, on ferme ça. Oui, je l'éteins, mais il s'est rallumé, je sais pas pourquoi. Voilà. Tenez. OK. Prenez-en soin. Ouais. Oh, ne vous inquiétez pas. Mensonges, manipulation, à peine arrivés, Sophia et Loïc commencent déjà à braver les interdits. C'est chaud. Oh putain. Pour les deux ados, peut-être trop complices, le tabac n'est pas la seule règle qui pose problème. Sophia et Loïc décident à l'insu de Michel et Pierre de dormir ensemble cette nuit, au risque de choquer la famille. Non, mais moi j'ai peur la nuit, tu sais que je pleure et tout quand il y a des orages et tout, j'ai trop peur. Mais tu viens avec moi. C'est malade mental, j'arrive pas à dormir toute seule. Pour la famille, il ne serait pas acceptable qu'ils dorment dans la même chambre. C'est l'heure de dîner, première occasion pour Sophia et Loïc de s'intégrer à la famille. Si on sort, sinon ça va faire flag. Ici, on dîne tous les soirs en famille, autour d'une même table. Une habitude que les adolescents ont perdue depuis bien longtemps. Loïc, tiens, je te passe mon assiette, tu m'en mets. Les dîners en famille, ça arrive vraiment pas à la maison. C'est chacun mange un peu quand il a envie, où il veut. Mais là, a priori, ils ont une heure fixe et c'est vraiment tout le monde à la table, quoi. Mais franchement, ça va, c'est bien, quoi. Comme ça, on peut parler et tout. Ça fait quand même un peu bizarre de se retrouver dans un endroit où c'est tout calme et tout. Et là, c'est le calme plat. C'est trop calme. L'ambiance trop familiale de cette soirée est difficilement supportable pour Sophia et Loïc. Dimanche matin, avec le décalage horaire, Sophia et Loïc sont debout de bonne heure. Ensemble, ils cherchent les limites et ils veulent voir jusqu'où ils peuvent aller avec Pierre et Michel. Franchement, j'ai envie de les rendre fous. Mais moi, en fait, ils sont gentils, mais d'un côté, si on les rend fous, j'ai peur qu'on soit virés, t'imagines? Et Sophia a raison de s'inquiéter, car dès leur première nuit au Québec, ils sont allés à l'encontre des règles de Pierre et Michel. Michel et Pierre nous ont retrouvés dans le même lit avec Sophia. Du coup, ils l'ont assez mal pris parce que c'était interdit qu'on dorme ensemble. On l'a fait quand même, sachant que c'était interdit parce que déjà Sophia avait des problèmes pour dormir seule. Et elle est venue taper à la porte plusieurs fois. Du coup, je suis parti la rejoindre. Et je me suis couché avec elle et on s'est endormis. Sophia et Loïc vont devoir répondre de leurs actes devant Michel et Pierre. Une nouvelle mise au point s'impose. Hier soir, vous vous êtes couchés chacun dans vos chambres et vos portes étaient fermées. Et lorsqu'on nous sommes montés, Michel et moi, j'ai noté que ta porte, Sophia, était entrebâillée. On t'a cherché, je suis allé voir Loïc dans sa chambre, lui demandant s'il t'avait vu, il m'a dit non. Or, tu étais caché dans le placard de la chambre. Hein? Vous n'avez plus notre confiance. Il y avait 2 choses. Ils avaient désobéi, ils avaient menti. Alors, c'est sur ces 2 bases-là qu'on devait rétablir les règles parce qu'ils avaient manqué de respect, ils avaient brisé notre lien de confiance en nous mentant. J'aimerais juste vous illustrer comment on peut rétablir un lien de confiance. OK? Michel tient absolument à ce que le message passe, et pour elle, rien de tel pour marquer les esprits que de matérialiser son propos. Très beau. Très beau. Ces cordes représentent la confiance qu'on avait en vous. Ce que vous avez fait hier, là, vous avez rompu ça, là. C'est pas comme ça, une confiance, c'est pas des cordes, hein. La confiance, c'est pas à base de cordes, hein. Je trouve ça un peu débile, mais bon. Comment on peut rétablir un lien de confiance? Enfin, Alors, fais-le. le goût des cordes, j'ai pas vraiment trop compris.
Genre, c'était moi, j'étais une corde, Michel aussi. Ça nous est passé au-dessus de la tête, quoi, on s'en foutait. C'est à vous maintenant de rendre ce nœud le plus solide possible par vos comportements. Pour Michel et Pierre, la confiance est réellement brisée. Ils veulent maintenant être sûrs que Loïc et Sophia n'ont pas gardé de cigarettes. On était d'accord pour que vous partagiez un paquet de cigarettes à deux, basé sur la confiance, d'accord? Cette confiance, vous l'avez brisée. Alors, on va aller dans vos chambres respectives. On va vérifier vos bagages. Pourquoi? Parce que... Désolé, mais nos bagages, c'est à nous, c'est notre intimité, donc il n'y a personne qui regarde. Non, non, non. T'es dans notre maison, ici. Il y a des règles et on va vérifier vos bagages. Allez tous les deux dans votre chambre, puis ensuite, on va vérifier. Pris au piège, Sophia et Loïc n'acceptent pas les conséquences de leurs actes et récidivent. Dans leur chambre, ils cachent une nouvelle fois leurs cigarettes. Ils n'ont vraiment peur de rien. J'avais toutes les clopes qui étaient dans mon sac. Du sac, je les ai levées, je les ai cachées dans une veste. Et de la veste, on les a levées, on les a mis dans la chambre de Marie-Ève, on les a cachées dans une malle. Donne-moi ton paquet, s'il te plaît. Je vous le donne? C'est sûr. On a dit qu'il n'y avait plus. Ouais, c'est la fête. Ouais. Alors viens, on va regarder ça ensemble. Effectivement, les parents ne trouvent rien, même si Pierre a quelques doutes. Toi, tu es sûr qu'on peut avoir confiance dans ta Oui, oui, mais regardez, si vous voulez regarder la valise, regardez. Non, non, je t'ai posé une question. Oui, ben oui. Ça va aller? Bah, si vous nous prenez nos cigarettes, ça va être dur, en fait. On veut que vous rétablissiez les ponts. Alors, la balle est dans votre camp. Bon, je pense peut-être qu'on pourrait manger un petit quelque chose. C'est la guerre. Sérieux. Oppressés par les exigences de Pierre et Michel, Loïc et Sophia s'échappent de la maison pour aller fumer. Ils sont rapidement rattrapés par Marie-Ève, la fille de la famille, qui ne comprend pas leur comportement. Mon frère et moi, on a des règles à suivre. Mais juste de partir comme ça, vous enfuir, c'est un manque de respect. Puis vous savez à quel point ma mère, c'est une tellement bonne personne. Mais on le sait, mais on veut pas que tu pleures. Pourquoi tu pleures? Je sais pas, c'est juste trop d'émotions. Je suis désolée, madame, mais je peux pas, sérieux. Je sais que je vous ai manqué de respect en partant en courant comme ça, mais j'ai l'impression que vous pouvez pas comprendre, je vous assure. C'est difficile de faire quelque chose pour quelqu'un alors qu'on le fait même pas pour soi ou pour sa mère. J'ai de l'affection pour toi. On va essayer de remédier à la situation. Et je veux que vous nous obéissiez. Ce qu'elle nous a dit au début, c'était rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Donc, du coup, je sais pas, eux, ils se sont inquiétés. Pour nous, ils se sont inquiétés pour rien, quoi. Michel fait un effort pour comprendre Sophia et Loïc et passe l'éponge pour cette fois. Avec Pierre et leurs enfants, Michel s'occupe bénévolement du chronométrage de compétition de natation. Sophia et Loïc vont devoir les aider tel que c'était prévu. Une bonne occasion de les responsabiliser. Votre rôle aujourd'hui, ça va être chronométreur. Alors, le but, c'est vraiment de prendre le temps le plus précisément possible. C'est le travail le plus important. Quand ils nous ont annoncé ça, on pensait aller nager, que c'est nous qui allions faire la compétition. Et en fait, c'était pas ça, quoi. Ils nous ont dit, bah écoutez, maintenant vous prenez le chronomètre et vous jouez avec. Et en fait, c'est ça que vous allez faire, vous allez chronométrer les nageurs. Chronométrer les nageurs est une lourde responsabilité qui demande rigueur et précision. Une fois arrivée, la famille très impliquée présente Sophia et Loïc à la responsable, Cynthia. Son brief est on ne peut plus clair, Sophia et Loïc n'ont pas le droit à l'erreur. Si ça ne marche pas, si votre comportement n'est pas correct sur le deck, vous n'êtes pas respectueux des nageurs, des autres bénévoles, vous ne respectez pas les consignes, vous ne faites pas la tâche comme il faut, on vous enlève. Non, mais vous n'aurez pas de problème. Non, non. Mais je vous le dis, on a déjà eu un cas cette semaine. Et c'est tout ce que j'avais ajouté, je pense, ce soir. Là, c'était pas carrément la même autorité que les parents, parce que les parents, encore, on fait des conneries, on s'en fout, quoi. Mais bon, Cynthia, c'était la sous-directrice du bénévole. On a dit qu'on allait chronométrer les gens, qu'on n'allait pas faire carnage et qu'on allait se tenir tranquille. Là, il y a quand même 50 millions de personnes, donc on va pas ruiner le truc de tout le monde, quoi. Si on réussit pas et qu'on se fait virer, bah ce soir, ça va être un peu dead. Pour éviter que Sophia et Loïc ne se dissipent, ils sont séparés durant toute la durée de la compétition. Deux postes spécifiques leur sont attribués. Loïc s'ennuie, mais semble faire des efforts. Il fallait le faire, et si on ne le faisait pas, on se faisait encore plus jeter, quoi. Donc du coup, on l'a fait, et même pour moi, il y avait des moments où c'était bien parce que je rigolais quand même avec la fille qui était à côté de moi.
Quant à Sophia, elle se retrouve sous la tutelle de Michel. Donc combien de temps je peux aller aux toilettes? Ça sera pas long. Durant les 3 heures de compétition et malgré les enjeux, Michel tente de créer une certaine complicité. Ça y est, on vient de la perdre. Mais il est trop beau. Moi et Michel, on parlait des garçons, on le regardait, on parlait de lui, elle me disait qu'elle le trouvait aussi canon et donc voilà, donc ça nous a rapprochés ça aussi vachement parce que je pensais pas qu'elle aurait eu ce genre de discussion avec moi, on parlait de tout et genre comment ils étaient foutus, des trucs comme ça. Attends une minute, d'où il vient? On va voir d'où il vient. Terminé en première position, finishing in first place from Cascade Swim Club. OK, tu t'assois. Okay. Non, mais parce que tu veux pas le faire perdre son temps, là. Les derniers nageurs sortent de l'eau. Pour Loïc et Sophia, c'est une libération. Monia avec 770,5 points. Il l'a eu. En 3e position, finishing in third place. Voilà, ça s'est bien passé. La patience a été au rendez-vous. C'est long, fastidieux, mais finalement, les gars sont beaux. Alors ça aide. C'est passé vite d'un côté parce que du fait qu'on regarde les gens et tout, enfin les nageurs, au final, je vais pas dire que c'était la bombe non plus, hein, mais il y avait des beaux garçons. Merci de votre participation ce soir comme bénévole. J'ai été très impressionnée par votre comportement sur le bassin. Je sais qu'on a eu des discussions avant, mais votre comportement était superbe. J'espère que vous avez apprécié votre expérience, puis j'espère que vous avez appris un peu sur la natation. Merci beaucoup, puis je vous souhaite bonne chance avec votre voyage ici. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Merci. Bye-bye. Sophia et Loïc se retrouvent enfin. Ils ne semblent pas touchés par les compliments de Cynthia. À la première occasion, ils continuent à être dans la provocation. On est deux petites crapules, on est crapuleux et quand on est à deux, c'est la merde, quoi. Enlève ça. Mais elle est pleine. Éteins tout de suite. Je voulais que Loïc se fasse engueuler, en fait, je voulais rigoler parce que je sais qu'il me fait rigoler quand il se fait engueuler. Donc je dis vas-y, sors une clope et tout, on la fume à deux et tout. Je dis qu'on est encore sur Nick. Sophia a réussi son coup. Elle a bien gâché la journée et le retour en voiture se fait dans une ambiance glaciale. Sophia et Loïc ne mesurent pas toutes les tensions qu'ils créent par leurs agissements. Marie-Ève trouve leur comportement inadmissible. On est resté notre cul 3 heures sur une chaise. On a fait honneur à ta plume. Mais nous aussi, on est resté 3 heures sur notre cul sur une chaise à geler. Je sais pas si vous vous rendez compte que nous aussi, on vit des trucs. Peut-être que vous avez le goût de fumer. Vous avez des besoins différents que les nôtres, là, sûrement. Puis vous avez vraiment le goût de foutre votre camp. On comprend. Tu vas me dire que là, la piscine, on n'a pas respecté. Je sais pas parce que je vous ai pas vu. On a respecté. Vous êtes arrivés hier. Correct. Vous avez pas suivi aucune règle. Vous partez sans nous le dire. S'il y a les parents qui nous disent des règles et que les enfants ils vont commencer à nous en dire aussi, ça va pas le faire, quoi. On est venu ici pour écouter les parents, pas pour écouter les enfants. Mais quelle règle on a fait un gros effort, on est resté, En cas, on est parti à la piscine qu'on n'a pas l'habitude. Chez nous, on a comme si on avait que ça à faire, aller chronométrer les gens qui nagent. Non, ben c'est ça. Mais après, on parle pas juste de ça. On parle depuis que vous êtes arrivés hier. Tu peux pas savoir. Exact. Non. Toi, c'est bien, c'est plein aux as parce que voilà, t'habites avec tes deux parents, parce que t'habites dans une maison, parce que c'est cool, tu vois. Pourquoi tu te sens blessé, on t'a pas manqué de respect? Parce que justement, vous en avez manqué à mes parents, puis mes parents, je les aime. Marie-Ève, elle a pleuré parce qu'elle s'est dit, en fait, ma mère, elle fait trop d'efforts et voilà, elle est trop gentille, elle vous reçoit, vous êtes même pas capable d'être sage et tout. Elle est relou, elle pourrait nous le dire en face à face, c'est pas exprès de crier pour que sa mère, elle entende, quoi. Elle pleure à la place de sa mère, quoi. Voir quelqu'un d'aussi sensible qui pleure 30 secondes à la moindre émotion, c'est assez tendu, quoi. Pour Michel et Pierre, il est hors de question que Sophia et Loïc déstabilisent plus longtemps leur famille. Cette nuit va être décisive et devra se passer selon leurs conditions. Vous allez vous coucher chacun dans votre chambre. Si je vous retrouve demain matin ensemble dans le même lit, vous prenez vos valises et vous partez. Ce que je suggère, et je sais que vous, Sophia, tu as de la difficulté à t'endormir, si tu acceptes, il y a un sofa là dans la chambre, que Michel aille avec toi. Toi, tu restes dans ta chambre. À ce moment-là, pour nous, ce serait une bonne solution. C'est à toi de décider ce que tu veux faire. Si tu penses que... Non, moi, c'est bon, mais tant qu'on dorme avec moi, c'est bon. C'est bon. Sur ce, il est temps d'aller tout le monde se coucher. Sophia et Loïc sont prévenus. À la prochaine incartade, ils seront renvoyés chez eux.
Ils ont fait le choix de venir pour essayer de changer. Vont-ils mettre en péril leur démarche? On a compris qu'il fallait pas les pousser à bout déjà. Parce que ça pouvait mal se terminer et voilà. À Saint-Lambert, la maison s'éveille dans la sérénité. Comme convenu, Michel a dormi dans la chambre de Sophia pour la rassurer et visiblement ça a fonctionné. Sophia a dormi sans aucun problème. Nouvelle journée pour Sophia et Loïc. La vie associative est primordiale dans la vie de la famille. Aujourd'hui, Loïc et Sophia vont faire leur véritable apprentissage dans 2 associations différentes. Premier arrêt pour Sophia, la Mosaïque, une association d'aide à la personne. Cette organisation s'occupe d'intégrer les personnes défavorisées. Bonjour madame. Ça va bien? Sophia. Oui. De Paris. Alors, je te fais confiance. Madame Michaud, je suis sûre que Sophia va être à la hauteur. Je vais attendre de toi la même chose que j'attends de mes bénévoles. Donc, c'est vraiment un engagement. C'est vraiment le temps que tu vas être ici, c'est que tu donnes ton maximum. Donc, on va aller... Habituée à faire la loi chez elle et à ce que tout tourne autour d'elle, Sophia saura-t-elle faire preuve de générosité? Bonjour, Sophia. Alors, je te présente Sophia. C'est avec elle que tu vas travailler, au moins pour cet après-midi. Pour financer son activité, la Mosaïque revend des vêtements reçus comme dons. Ces vêtements doivent d'abord être récupérés pour être triés, et c'est ce que va faire Sophia aujourd'hui. Je me retrouve avec un vieux au milieu de fringues bizarres. Non, j'ai pas envie, mais je vais le faire. À première vue, Sophia n'est pas très motivée par son activité du jour. Loïc, lui, arrive à l'Entretemps, une maison d'hébergement pour des adolescents en difficulté ou sans abri. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui. Donc, moi, c'est Émilie. Enchanté, moi c'est Loïc. Enchanté, Loïc. Donc, cette semaine, ce que tu vas avoir à faire ici, c'est surtout de l'aide au niveau des tâches, je te dirais, un petit peu plus physiques. Donc, comme cet après-midi, on va commencer avec le désherbage du terrain. Loïc n'a pas l'air enchanté par le désherbage, mais première leçon du bénévolat, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, mais ce qui est utile aux autres. C'est encore pire que la maison. Je sais pas, il y a le ménage, la lessive, le jardin. Je suis pas venu non plus faire Conchita, quoi. Tout ce qui est ménage et tout, je suis désolé, mais franchement, ça sera pas pour moi, quoi. Je sais pas, il y a des gens qui habitent ici, je vais pas ranger leur chambre pour eux, quoi. Je suis désolé, mais ils se démerdent. Il faut dire que le rangement est loin d'être le point fort de Loïc, même quand cela concerne sa propre chambre. Tout ça, tu le ranges dans combien de temps? Je range pas. Tu le ranges après? Oui, bien sûr. Tu le ranges. D'ailleurs, il ne prend pas soin de grand-chose. Les murs de sa chambre sont couverts de graffitis. J'ai écrit là. Ça fait de partout. C'est vraiment le pétage de plomb, quoi. On va dire que ça se fait pas, mais s'il y a des règles, c'est pour les franchir. Pour le moment, pas question d'outrepasser les règles. Il va falloir les respecter. L'angoisse. Puis si tu veux, Loïc, quand t'as fini, tu peux prendre le râteau et puis enlever toutes les mauvaises herbes qu'on met ici et on les met dans la compostière qui est au fond là-bas. Ok. Pour Loïc, comme pour Sophia, le bénévolat a du mal à passer. Rien ne les concerne. C'est pourri. Genre en fait, je dois ranger des poubelles. C'est un truc de malade. Ça me saoule. Je sais pas jusqu'à quelle heure je vais faire ça. Si je fais ça pendant 2 jours, c'est même pas trop à la peine. Demain, je vais trop pas être motivée. On va devoir me traîner pour y aller. C'est chier. Mais Sophia sait qu'elle n'a pas d'autre choix que d'accomplir la tâche qui lui a été assignée. Les chaises aussi? Oui. Je prends ça? Ah, c'est crade en dessous. Oh, pitié. Ouh. Et oh là. T'as déjà l'heure. La journée touche à sa fin pour Sophia. Pour Loïc, il serait grand temps qu'elle se termine. Je vais péter un plan. J'aime pas le jardinage. Même je reviens plus ici. Alors ces questions, franchement, ça craint, quoi. Retour à la maison. Sophia et Loïc se retrouvent enfin et se racontent leur journée. Tu veux le refaire? Non, demain, je fais rien du tout. J'y vais, mais je fais que dalle. Hé, comment ça va? Jardinage, ménage, lessive et nettoyer la crasse des autres. Je suis désolé. En tout cas, du moment que je suis rentré dans la salle du bain, ça pue et tout. Donc, moi, je vais pas nettoyer les trucs des autres. Je vais y retourner si vous voulez, mais je ferai que dalle. Je m'assois dans un coin et je bouge. On peut pas arrêter de faire du bénévolat. Au moins qu'on soit payé.
tout ça, il en est hors de question que je le fasse. Et demain, il sera hors de question que je le fasse. Pleure pas, mon chouchou. Ah, mais je suis au bord des nerfs, là. Je suis au bord de la crise. C'est pour ça que au mieux que je pleure que je casse tout. Demain, tu retournes. Alors, d'ici à demain, tu vas trouver pourquoi tu retournes. C'est sûr. Ouais, écoute-moi. J'ai compris, c'est bon. Laissez-moi tranquille. Je peux pas me faire rien du tout. C'est bon. Fin de non-recevoir. Loïc part s'isoler dans sa chambre. Devant cette nouvelle incompréhension, Marie-Ève, très impliquée depuis l'arrivée de Sophia et Loïc, tente une nouvelle approche. S'ils ne comprennent pas quand elle essaie de leur parler, peut-être seront-ils plus sensibles à la lettre qu'elle leur a écrite. Je vous ai écrit quelque chose parce que je pense que ça passe plus facilement. J'ai plus de facilité à écrire. Alors, on a passé un peu plus de 48 heures ensemble. Et les 24 premières ont été assez mouvementées. J'ai été blessée par votre comportement face aux règles qui vous ont été demandées de respecter. Parce que là... Oui, je sais. Ne lâchez pas tout de suite et trouvez les adolescents persévérants et compréhensifs qui se trouvent au fond de vous. Cela ne pourra vous apporter que du bon. Donc, je suis sûre que nous saurons coopérer. J'ai confiance en vous. Bonne semaine et surtout, lâchez pas. Marie-Ève. Ouais, tu l'as lu toi aussi. Tu voulais le dire. Mais la démarche de Marie-Ève n'a pas l'effet escompté. Alors qu'elle essaie de les aider, Sophia et Loïc ne veulent rien entendre et la rejettent à nouveau. Ils refusent le dialogue et la confiance que Marie-Ève est prête à leur offrir. J'ai lu une lettre qui devait résumer mes attentes. Puis j'ai l'impression que c'est rentré par une oreille puis c'est sorti par l'autre. T'as envie de pleurer, tu retiens pas si t'as envie. Je sais, je me retiens tellement parce que j'ai assez pleuré ces 2 derniers jours. Non, mais te retiens pas, il y a des mouchoirs si tu veux. Merci. Pourquoi tu me méchantes comme ça? Ferme-la, toi. Malgré leur comportement dédaigneux, Marie-Ève prend sur elle. Les adolescents font un effort et la rejoignent en cuisine pour préparer le dîner. Loïc a même l'air d'y prendre du plaisir. Définitivement, Loïc est à l'aise dans une cuisine. Je pense qu'il a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. L'ambiance semble apaisée. Loïc et Sophia feront-ils preuve de meilleure volonté demain? À Saint-Lambert, toute la maisonnée est levée et prête à démarrer une nouvelle journée. Même Loïc. Mais il ne veut toujours pas retourner à l'association. Je sais que ça te tente pas. Oui, non, mais il donne erreur de question. Comprends. Parce que quand j'ai dit non hier, je vais faire changer d'idée aujourd'hui. Écoute-moi, laisse-moi juste terminer. Aujourd'hui, fixe-toi un but. La patience, la tolérance et faire les choses même si ça te tente pas. Michel est une mère qui dialogue. Elle tient à encourager Loïc, mais ne désarme pas. Loïc ira à l'association, qu'il le veuille ou non. Sophia, elle, retrouve le chemin de la mosaïque. Bonjour Sophia, moi c'est Marie, je suis la responsable de l'atelier ici. Donc c'est elle qui va te guider ce matin. On reçoit beaucoup de vêtements, on reçoit des dons. Je pense que tu as vu hier ce qu'on recevait. Donc tout ce qui est ici a déjà été en super solde. On va les enlever, les remplacer par des nouveaux vêtements. Là, je suis en train de galérer à plier. Moi, mes vêtements, ils sont en vrac dans ma chambre, mais c'est mieux comme ça. Mais bon, s'il faut les plier, on va les plier. Pour Sophia, plier et ranger des vêtements, c'est un changement radical par rapport à son quotidien. Comme vous pouvez voir, elle est en bazar, mais à moitié. En fait, pour moi, ça s'est rangé. Et d'habitude, c'est le fouillis, quoi. C'est pire que ça. Donc, moi, je la range. Enfin, j'aime pas ma chambre rangée. Je trouve ça moche, une chambre où il y a tous les trucs à leur place et tout. Je sais pas, je trouve qu'une chambre de fille, ça doit être l'univers d'une fille, quoi. Ça doit être comme ça. Aujourd'hui, la mission de Sophia, ce sont des vêtements qui doivent être impérativement triés et étiquetés. C'est laid. Génial. Avec ça à faire de plier des vêtements. De toute façon, ça doit toujours être mieux que Loïc. Pierre et Michel sont restés fermes. Pour Loïc, le retour à l'association est beaucoup plus problématique. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Et vous? Ouais. Pas plus que ça? Non. Non? Aujourd'hui, je crois que ça va être du ménage dans la cuisine. Non, mais aujourd'hui, moi, j'ai décidé de rien faire du tout. Hein. Je vous le dis directement. Décidé de rien faire. OK. Mais normalement, tu dois venir ici pour faire quelque chose, non? Oui, mais d'habitude, je ne fais pas de bénévolat, donc j'en fais pas en France, je vais pas en faire au Canada. Donc, moi, j'appelle ta famille, puis il y a les conséquences qui viennent avec ça. Ah, ben, téléphonez si vous voulez. Allô, Michel? Oui, bonjour, c'est Émilie de l'Entretemps. C'est juste pour dire que, bon, Loïc est arrivé,
Oui. Mais c'est ça, il refuse de faire les activités. OK, ben j'arrive. D'accord. Donc, merci. Merci, On au s'attend. revoir. Bye. Devant la réaction d'Émilie, Loïc ressent le besoin de se justifier. Il s'enferme dans le bureau et finit par craquer. J'ai jamais pris l'avion, c'est la première fois que je prends l'avion et qu'est-ce que je fais ici? Ben quoi, je fais du bénévolat. Waouh, excusez-moi du terme, mais je suis pas conchita non plus pour aller faire du bénévolat à droite à gauche. Là, je vous le dis, je suis en train de pleurer, mais chez moi, je ne pleure jamais. Je serais en train d'écrire sur mon mur ou en train de tout casser dans la maison des nerfs que j'ai. De son côté, Sophia commence à se prendre au jeu. En fait, celle-là, elle est blanche. Et quand vous voyez une étiquette bleue et vous voyez un prix, il y aura moins 25% dessus. Donc voilà. Trouvez ce qui vous fait plaisir, je reste à votre disposition. Ça, c'est 7 $ et c'est une étiquette bleue. C'est un truc qui me plaît, parler aux gens, les conseiller et garder le sourire et les accueillir, quoi. Donc c'est plus le genre de choses que j'aimerais faire ou que j'aime bien faire. Visiblement, Sophia est dans son élément. Mais pour l'après-midi, Michel a organisé une rencontre avec Patrick. Ce jeune homme de 21 ans, peu épargné par la vie, est un peu le protégé de Michel. Elle l'accompagne dans ses démarches depuis 4 ans. Il doit raconter son histoire pour un journal local. Mais pour cela, il a besoin de l'aide de Sophia. Je me suis fait mettre dehors de chez mes parents à l'âge de 15 ans. Ça allait pas bien, je faisais ce que je voulais, j'étais rebelle. Tout ce qui me plaisait, c'était rentrer tard le soir. Patrick n'a pas eu une adolescence facile et Michel a compris que Sophia n'est centrée que sur elle-même. Réussir à la toucher avec une histoire plus difficile que la sienne est peut-être le bon moyen de l'ouvrir aux autres. C'est quelqu'un de vachement gentil, quelqu'un qui a peut-être fait des erreurs mais qui aujourd'hui a pris du recul et voilà quoi. Je serais ravie de t'aider de toute façon. Sérieusement? OK. Sensible à cette marque de confiance de la part de Michel, Sophia se sent concernée et prend sa tâche très au sérieux. Donc maintenant, il faut faire un plan sur tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu te rappelles de tout ce qui s'est passé? Sophia a l'habitude d'écrire des textes de chansons et des poèmes. Elle se sent utile pour la première fois depuis son arrivée au Québec. Avec ta mère, est-ce que ça se passait bien avec ta mère? C'est une journée constructive pour Sophia. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, des gens vraiment gentils sur qui j'ai appris des choses. Grâce à l'initiative de Michel et à la gentillesse de Patrick, Sophia va enfin faire quelque chose pour quelqu'un d'autre qu'elle-même. Ok, on se voit vendredi. Salut. Pendant ce temps, Michel arrive à l'association. Engagée dans de nombreuses organisations, elle a du mal à comprendre que Loïc ne veuille pas du tout s'impliquer à l'entretemps et donner un sens à cette expérience. Salut tout le monde. Salut. Loïc, viens me voir, mon grand. Qu'est-ce que... Rien du tout. Vous êtes au courant, je vous en ai parlé, donc je ne changerai pas d'avis. Tu es au courant, j'en ai parlé. Il n'y a pas question que tu te prennes à la maison. Alors, je ne reviendrai pas à la maison, mais je vais rester assis sur la chaise toute la journée, quoi. Non, tu le fais. Non. Oui, mais c'est bon, il n'y a rien. J'ai dit non, c'est tout. Michel est patiente, mais rien n'y fait. Loïc ne voit toujours pas l'intérêt d'aider les autres. Il reste campé sur ses positions et n'a aucun respect pour les engagements de Michel. L'organisme avait choisi des activités et Loïc aurait dû s'y plier. Attends une minute. Non. Attends, change de ton. Là, je veux qu'on discute pour qu'on se confonde. Je discute, je suis venu à venir. Non. Vous pouvez me lâcher, s'il vous plaît? Oui. Merci. Comme ma mère dit depuis tout petit, le premier mot que j'ai eu dans la bouche, c'est non. Voilà. Parce que moi, je le respecte et dit non, c'est non. Que dalle. Rien du tout. J'avais dit que je ferais rien du tout carrément ici, mais j'ai rien fait du tout non plus. J'arrive quand même à mes fins. Comme disait ma mère, on a toujours ce qu'on veut à l'usure. Loïc est content de lui. Il ne se rend pas compte qu'il a une nouvelle fois déçu Pierre et Michel par son entêtement. Depuis son arrivée, il n'a cessé de rompre les liens qui auraient pu le rapprocher de la famille. Il a rompu un contrat avec un organisme communautaire. Il savait déjà qu'il devait y aller aujourd'hui et ce soir. Et dans les deux cas, il a refusé de faire cette activité. Confiant, Loïc retourne à la maison retrouver Sophia. Mais Michel est blessé par l'attitude butée et égoïste de l'adolescent. Cette ultime provocation de la part de Loïc est celle de trop. Ce n'est pas la première fois que Loïc et Sophia brisent notre confiance. Trop, c'est trop. Je ne tolérerai pas une attitude pareille de Marie-Ève et d'Olivier. Et ma décision était qu'ils prennent leurs valises et qu'ils partent. Michel a voulu carrément nous renvoyer chez nous. Du coup, c'est sûr que ça a gueulé, elle a pété les plombs. Pour elle, c'est un pas en avant, deux pas en arrière.
Je me suis quand même rendu compte qu'on a dépassé les limites, on est parti au bord de la provocation. J'ai fait que dalle, je me suis emmerdé. Franchement, ils sont gentils, mais c'est pas mes potes. Hein. Les adolescents français réalisent qu'ils ont dépassé les limites, mais ils ont du mal à comprendre l'ampleur des dégâts causés par leur attitude. Je sais pas, moi, je crois pas qu'on va partir quand même. Je pense pas. Sophia va faire ta valise. Casse-toi, Soussou. Allez, ta valise. Tu restes plus ici, personne. Je crois qu'on va se casser. J'ai pas envie parce que c'est pas ce que j'aurais voulu, parce que ça s'est bien passé pour moi aujourd'hui. Peut-être pas pour Loïc, mais pour moi, ça s'est bien passé. Oh, ils ont trop peur qu'on s'en va pas, ils nous surveillent et tout. Je vais te dire une chose, mon vieux. Hein? Je veux même pas savoir. J'ai peur de rien, moi. Ouais, ben, moi non plus. Ils sont bien, j'ai peur que de Dieu, il est très loin. La décision qui a été prise, c'est la décision d'un homme, d'un père. Une mère étire la sauce, fait des compromis, se hurle, chicane, mais un père tranche. Pour Loïc, et surtout pour Sophia, l'annonce de leur renvoi est aussi brutale qu'inattendue. Ils n'ont rien vu venir. À 16 ans, et pour la première fois de leur vie, leur comportement a une véritable conséquence qu'ils vont devoir assumer. Ils n'ont cessé de briser les règles imposées par Michel et Pierre, et ça, les parents ne peuvent plus le supporter. C'est un engagement bilatéral, pas unilatéral. On s'est engagé à faire une chose, eux se sont engagés à respecter les choses, ils ne l'ont pas fait. Qu'ils partent. Sophia et Loïc quittent la maison. Ils vont passer la nuit à l'hôtel, l'occasion pour eux de réfléchir à ces derniers jours. Comment en sont-ils arrivés là? Je dois reconnaître que Loïc a de grandes qualités, de très grandes qualités qui méritent d'être développées. Cependant, tout ça s'estompe lorsqu'il se bute et se rebute et la façon qu'il a d'exprimer est rebutante pour n'importe qui. Sophia, la même chose. Fille intelligente, brillante, avec beaucoup de potentiel. Mais Sophia se bute à se raconter des histoires. Elle serait beaucoup plus intéressante si elle arrêtait de se faire du cinéma. Le réveil est difficile pour Loïc et Sophia, en proie aux doutes et aux questionnements. Ils n'ont pas beaucoup dormi et ce matin, ils ne sont pas très fiers d'eux. Quel genre de personne on est? Quel genre de personne on est pour être viré au bout de 4 jours, pour avoir fait ça à une famille qui nous recevait les bras ouverts, quoi. Ça m'a quand même fait un peu réagir sur des trucs que je suis. Je me suis rendu compte quand même que j'étais égoïste, que je pensais qu'à ma gueule. Et que, voilà, quoi, un peu, comme je disais, égoïste, narcissique, égocentrique, tous les trucs comme ça, quoi. Je suis arrivée dans une famille presque parfaite et sans le vouloir, j'ai voulu, entre parenthèses, l'éclater pour qu'elle ressemble un peu à la mienne, mais pour m'y retrouver, quoi, mais sans le vouloir, sérieux. J'ai pris ça comme un jeu et finalement, ouais, c'est plus que ça. Et ça te fait virer, c'est comme si quand je t'ai pris une gifle, mais vraiment une claque, quoi. Donc ça nous a vraiment fait réfléchir. Avant de partir pour la France, Loïc et Sophia ne veulent pas en rester là. Ils insistent pour revoir une dernière fois Pierre et Michel et s'excuser de leur attitude. Je suis quand même assez dégoûté d'avoir fait toutes ces conneries. Et que malgré les bons côtés comme les mauvais, on a quand même vécu un bon petit bout d'expérience tous ensemble. Et ça m'a quand même fait plaisir de les rencontrer. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais toujours mes erreurs du passé dans ma tête et je me suis tout de suite braquée. Mais je pense qu'ils ont eu peur, peut-être que aussi ça chamboule toute leur famille. Et voilà, quoi. La famille, touchée par cette demande, a accepté de revoir les deux adolescents en dehors de leur maison. L'expérience s'est terminée de façon plus abrupte qu'on l'aurait voulu. Je pense qu'ils sont probablement, ou espérons-le, sur une voie de changement. Bonjour. 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 Ça va? Oui, bon, on me fait la vie. Okay. Ça va bien. Oui. Bonjour. Bon, on voulait vous voir. Parce que déjà pour parler un peu de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc moi personnellement je regrette, donc je voulais quand même vous le dire. Puis on n'a pas su saisir cette chance comme on aurait pu l'avoir. Donc du coup, ça nous a permis, moi ça m'a permis quand même un peu de réfléchir.
et de me rendre compte des erreurs que j'avais faites et quand même qu'il y avait un petit manque. C'est vrai que parler, c'est plus facile qu'agir. Et je pense qu'on a plus parlé qu'agi. Mais si on pouvait avoir une chance de recommencer tout depuis le début, je pense que j'aurais voulu que ça se passe autrement. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est à vous qu'on devrait demander ça, pas à nous. Moi, je suis prêt à reconsidérer les choses. C'est vrai? C'est pas une blague? Non, non, non. Moi, je parle jamais pour ne rien dire. Mais cependant, les mêmes règles s'appliquent. Franchise. Important. Ce que vous dites doit être la vérité. On est d'accord là-dessus? OK. Il n'y a plus de main, désolé. Quand on a posé les mains sur la table, c'était comme un pacte et on repart à zéro avec quand même ce qui s'était passé derrière dans la tête. OK, le pacte est conclu. Contre toute attente, c'est ensemble que repartent les adolescents et la famille. En leur demandant de quitter leur maison la veille, Michel et Pierre voulaient faire réagir Sophia et Loïc. C'était pour eux l'ultime façon de les faire réfléchir et de faire changer les choses. Ils ont atteint leur but. Tous sont désormais décidés à passer ces derniers jours de manière sereine, comme une vraie famille. Oui, je recommence à faire du vélo! Allez, on y va. Oui, c'était vraiment une volonté de les revoir parce que c'est vraiment des personnes extraordinaires. Tout ce qu'ils nous demandent de faire, en fait, en réalisant bien, c'est pour notre bien. On est d'accord sur ce qu'ils disent et tout ce qu'ils nous demanderont, on le fera. Pour la première fois, les adolescents s'impliquent avec joie dans la vie de la maison. Sophia et Loïc seront-ils capables, après cette grande remise en question, de respecter leur contrat et de terminer le séjour sans enfreindre une seule règle? La rupture avec la famille a été un électrochoc. Le lendemain matin, c'est même avec le sourire que Loïc se rend à l'association dont il ne voulait plus entendre parler. Il prend maintenant en considération les propos de Michel et a compris les engagements de la famille dans le bénévolat. Oui, toi? Oui. Quant à Sophia, c'est aujourd'hui qu'elle doit rendre l'article qu'elle devait écrire pour Patrick, le protégé de Michel. Cet après-midi, tu revois Patrick, hein? Peux-tu confirmer un peu ce que tu as fait? Mais ça, de toute façon, c'est pas la fin, quoi. C'est très, 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 très bien. J'espère que Sophia se rend compte qu'elle a bien travaillé et elle doit être fière d'elle. Ce projet-là, vraiment, je suis contente de le faire parce que c'est important pour moi. Et puis, c'est un garçon qui vaut la peine qu'on s'intéresse à lui et qu'on lui rende quand même au moins ce service-là. Pour Loïc, fini le désherbage. Aujourd'hui, il passe derrière les fourneaux. Il est métamorphosé. Oui. En fait, ce matin, là, ce qu'il faut qu'on fasse, là, il y a comme deux choses. Couper les champignons, couper les poivrons, râper le fromage. D'accord. Ouais. OK. Ça marche? Oui. Tu vas pouvoir me montrer tes talents de cuisinier. Loïc prépare le repas pour tout le monde. Lui qui se définit comme un égoïste apprécie enfin de faire quelque chose d'utile pour les autres. Là, on va commencer à faire des pizzas. À la maison, on n'a pas trop l'habitude de manger tous ensemble. Donc, du coup, le moindre petit truc qu'on peut manger, fait que je peux profiter de manger avec des gens ou avec des collègues ou avec quelqu'un en particulier, ben, j'en profite. C'est prêt. Vous pouvez venir, hein? Voilà. Thanks. De rien, bon appétit. Au même moment, Sophia fait un bilan avec Patrick. J'ai marqué comment que je me suis pris en main avec Michel et tout ça. T'as fait un petit progrès sur la façon d'exprimer les choses, en fait. Et donc, je trouve que tu as plus mis de sentiments que la dernière fois. En fait, t'avais écrit, mais je veux dire, t'as moins montré tes sentiments. Depuis sa rencontre avec les bénévoles de l'association, et avec Patrick en particulier, Sophia a compris que c'est en s'ouvrant aux autres qu'on reçoit en retour et qu'on se sent utile. À l'entretemps, c'est déjà l'heure des au revoir. Loïc s'est fait une petite place aujourd'hui en faisant quelque chose qu'il aime, la cuisine. Puis, à la prochaine. Oui. Je veux te dire au revoir. Et merci aussi pour les moments qu'on a fait ensemble. Merci à toi. Ça nous a fait plaisir de t'accueillir aussi. Merci. De voir le changement dans la semaine. C'est pas le même Loïc au début de la semaine qu'à la fin. Oui, ben ouais. Au niveau de la motivation et de l'implication. Pour te remercier, on a fait le chandail. Oui. Donc, signé par tout le monde. Merci. Je crois que l'ensemble des gens ont signé. Merci donc, beaucoup. Un souvenir du Québec, de l'entretemps.
Ce qui m'a fait comprendre la situation, c'est que quand on fait quelque chose avec le cœur et qu'on veut le faire, ben, les gens le voient et au final, ça nous fait plaisir à nous et ça les fait plaisir à eux. Et ensuite, on repart toujours avec quelque chose en plus, que ce soit matériel ou pas matériel. Pour Loïc, comme pour Sophia, le bilan est positif. On s'est tous réunis pour te dire qu'on a beaucoup aimé ton séjour parmi nous. Bah, merci. Bon retour. Merci. Merci beaucoup. Merci Bon beaucoup à vous. On a également un petit certificat à te remettre pour te remercier de ton action bénévole, pour son dévouement, sa gentillesse, son assiduité, ainsi que son engagement exceptionnel à contribuer au mieux-être de notre communauté. Au nom du conseil d'administration et de tous les bénévoles, on te remercie. Merci, alors, ça me fait vraiment plaisir. Tu le mettras dans une enveloppe. Bon, bah, je vous souhaite plein de bonheur. Merci à vous. Bah, je peux pas vous dire à vous aussi, mais bah, travaillez bien, quoi. Retour à la maison et dernière soirée au Québec pour Loïc et Sophia. Michel et Pierre ont quelque chose pour eux. Moi, j'aimerais te remettre une lettre qui te vient de ta mère. Je veux que tu la lises. Oh mon Dieu. Non, ça, je peux pas. Tu veux-tu, moi, que je la lise? Alors, tu t'imagines que c'est la voix de ta mère, OK? Ma jolie fille, j'éprouve un grand besoin de t'écrire pour te dire combien tu me manques. Tu sais, mon cœur, il y a 16 ans, j'ai reçu le meilleur cadeau de ma vie, celui de te voir naître. Tu es ma force. Quand je ne t'entends pas, je suis perdue. Quand je ne te vois pas, je deviens aveugle. Tu es la source de ma vie, celle qui me donne le courage d'avancer, ma raison d'être, ma raison de vivre. Pierre a lui aussi une lettre pour Loïc. Tiens, Loïc, j'ai une lettre que ta maman a préparée pour toi, si tu veux la lire tranquille. Tu sais, mon fils, même si tu me mènes la vie dure et que des fois tu m'as fait mal avec des paroles méchantes, n'oublie jamais que tu es la personne que j'aime le plus au monde. Dès les premiers mots de la lettre de sa maman, Loïc est submergé par l'émotion et part s'isoler dans sa chambre. C'est un peu des deux larmes de tristesse comme de joie. Tristesse parce qu'elle me manque et de joie parce que j'ai juste cette lettre. Parfois, notre vie familiale nous échappe. Je te demande une chose. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Profitons de tous ces moments agréables que la vie nous offre, ma jolie fille. Bisous, tout plein, m'amour, maman qui t'aime. Elle m'a jamais dit des trucs comme ça. En plus, je reconnais comment elle parle et son écriture. Ah, mais je l'aime. Mais n'oublie jamais que je t'aime et que je t'aimerai toujours jusqu'à la fin de ma vie. Un bisou, mon gros bébé, je t'aime, maman. Je voudrais lui dire quand même que je l'aime aussi. Elle est importante aussi à mes yeux, malgré tout ça. Les conneries que j'ai pu faire, comment on se parle, comment on se dispute, comme tout. Quand je vais rentrer à la maison, il y a des trucs qui seront plus comme avant. Comme Loïc, Sophia a besoin de lire et de relire la lettre de sa mère. Tu es ma force, c'est quand nous ne sommes pas ensemble, je trébuche. Quand je ne t'entends pas, je suis perdue. Et quand je te vois pas, je deviens aveugle. Donc ça, c'est vraiment ma mère, quoi. Il y a des choses que je compte changer dans mon comportement. La façon de lui parler. Parce que je vais pas toujours bien parler. Parce que je me rends compte que j'aurais pas dû le parler comme ça, quoi. C'est ma mère. C'est pas une inconnue. Donc je me suis pas permise de mal parler à des inconnus. Et je me le permets avec ma mère. Et je trouve ça absurde. Vraiment absurde, quoi. Après une semaine d'encadrement strict, Sophia et Loïc se rendent compte du mal qu'ils ont causé à leur mère et se sentent coupables. Mais bientôt, ils auront l'occasion de leur prouver qu'ils ont grandi. Il ne reste que quelques heures avant le départ pour la France et pour leur dernier petit déjeuner québécois, Loïc et Sophia ont droit à une spécialité. Alors, ce que tu fais, là, t'attends que les bulles arrivent. Il y a des bulles, puis ensuite tu la retournes. J'ai peur de le... Voilà, extra.
Félicitations. Tout le monde déguste les pancakes préparés par Loïc. Pour ces derniers moments passés ensemble, une vraie harmonie s'est installée. Les valises vont bientôt se fermer, direction l'aéroport. On part dans une heure, mais il y a un peu de tristesse comme un peu de joie. Parce que la tristesse de quitter des gens qu'on a connus qui sont formidables et tout ça. Et la joie parce qu'on va rentrer chez nous et qu'on va retrouver tous nos potes, tous nos parents, tous nos amis et tout ça. T'avais mis des choses dans le placard, hein? Non, j'avais... Pas rien mis dans le placard? Je suis un petit peu triste, en effet, de partir. Parce que c'est vraiment des gens bien, des gens cool et avec qui maintenant on s'entend bien. Et moi, franchement, il n'y a pas de problème, quoi. Si j'aurais pu rester, je serais restée volontiers. Mais... Et on va descendre tes bagages. Oh, ça va être lourd. Non, ça va. Leur séjour se termine et visiblement, Sophia et Loïc, comme toute la famille, ont beaucoup appris durant cette expérience. C'était une aventure difficile pour tout le monde. Et curieusement ou étonnamment, les choses, après des crises, il semblerait que tout le monde s'en soit sorti. J'ai appris qu'il ne fallait pas penser qu'à soi, qu'il faut respecter les règles aussi. Je pense qu'elle a laissé tomber ses gants de boxe, mais aussi, elle ne fait plus de cinéma, ou beaucoup moins. Quand je vais revenir, je vais vraiment appliquer ça. Ma mère, je vais vraiment changer totalement avec elle, quoi. Ça va être total respect. Ce qui m'a appris cette semaine, c'est qu'il faut toujours rester solidaire, malgré le bon comme le mauvais. Qu'il y avait toujours un sens de la famille, même si la famille n'était pas toujours présente. Cette expérience est un début pour eux, ce que je souhaiterais. C'est pas une fin, c'est un début. Retour sur le sol français pour nos deux adolescents. Sophia retrouve la capitale et Loïc la chaleur de Marseille. L'un comme l'autre, ils ne pensaient pas vivre des moments aussi intenses en partant de chez eux 8 jours auparavant. Je suis très impatient de rentrer parce que je me languis de voir ma mère et tout le reste de la famille. Ça a été, maintenant, c'est très positif, quoi. Je vais quand même repenser à tout ce qu'elle m'a dit Michel, tout ce qu'on a fait et enfin, tout ce qui s'est passé là-bas. C'est pas un truc qu'on laisse derrière, quoi. C'était une très bonne expérience et que je souhaiterais à tous les adolescents comme moi ou comme Loïc. Même si on a fait des bêtises, à travers ces bêtises-là, on a appris des choses parce qu'ils ont su, quand on faisait ces bêtises-là, mettre les hauts là. Le sens de cette famille, c'est le mot respect, quoi. C'est juste le mot respect. Comme t'es belle, ça va? Ouais, tu m'as manqué. Une semaine sans téléphone. Hein? C'était trop dur. Alors mon titi, ce voyage, cette expérience, ça t'a apporté quoi? Bah ça me fait réaliser beaucoup de choses en fait, que j'ai de la chance de t'avoir, que cette mère-là, elle donnait beaucoup d'amour à leurs enfants. Je l'ai jamais vu crier une seule fois et pourtant leurs enfants, ils les écoutent et je sais pas, mais ce que je retiens de plus positif, c'est que c'est bien de vivre en famille et aussi de partager des trucs avec ses parents. Par exemple, on faisait des trucs avec eux, on était obligés de sortir, mais vraiment obligés, c'était des trucs qu'on n'aimait pas. Alors qu'avec toi, je suis pas obligée de sortir et pourtant je devrais le faire parce que c'est des choses bien. Franchement, tu sais ce que je disais là-bas? Je disais, je donnerais tout pour que ma mère, elle me mette juste une claque, quoi, juste une baffe. Tu la veux la claque? Non, mais là, je la veux pas, mais... De son côté, Loïc est lui aussi sur le point de retrouver sa maman. Il ne se doute pas qu'elle lui a réservé une surprise. Bon, ça va, ma vieille. Qu'est-ce que t'as fait? La misère. Pourquoi la misère? Parce que c'est un rapport avec la maison. Il est où mon frère? Il est pas là. Ah, mamie! Très proche de son petit-fils, la grand-mère de Loïc a tenu à être présente pour son retour. Et alors, tu en as tiré quoi? C'est la vie que tu mènes ici? Ah, il n'y a aucun rapport. Hein. Voilà, donc tu vas en tirer quand même quelques... Voilà la différence, hein?
bénéfice de cette semaine. Et j'espère que je vais en profiter. Ouais. T'as manqué, maman? Ouais. Tu vois, je suis contente qu'il soit revenu. Non, je suis contente, mais j'espère qu'il va rester sage. C'est tout. Comme il était là-bas, il faut qu'il soit ici. Il sort, mais... Que le week-end. Que le week-end. Belle bisou. Avant de partir, Sofia n'était préoccupée que par elle-même. Aujourd'hui, sa maman trouve que Sofia a beaucoup mûri grâce à cette expérience. Plus responsable et plus respectueuse, elle rentre avant l'heure fixée et reste toujours joignable. Sofia continue à écrire des chansons et des poèmes et se préoccupe beaucoup de ses amis. Elle a revu Pierre lors d'un de ses passages à Paris. Sofia et sa mère sont invitées quand elles veulent au Canada. Loïc, qui passait son temps à provoquer les autres, est devenu plus raisonnable. Il sort moins et communique beaucoup plus avec sa mère. Très motivé, Loïc a repris le chemin de l'école et de ses cours de danse. Il est même rentré en apprentissage dans la restauration. Sa mère est ravie de ces changements et espère que Loïc va continuer à s'épanouir.